Ce programme vous est présenté par SPV Assurance. Plus de vie dans l'assurance. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Smart Assure, votre rendez-vous concernant l'assurance, les sujets d'assurance avec SPV. On va parler aujourd'hui de l'avenir de l'assurance, à quoi va ressembler l'assurance dans 20 ans. J'ai à mes côtés Guillaume Sarkozy, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation et d'être présent dans notre émission Smart Assure. Vous êtes à la tête de GSNB Conseil et vous êtes membre du conseil de surveillance de SPV. On va parler d'un sujet véritablement qui est au cœur de l'actualité, l'intelligence artificielle, le numérique, qui à la fois impacte les organisations et qui est un enjeu technologique majeur. Oui, bien entendu. Alors, je ne sais pas si je vais parler de l'avenir de l'assurance. Je vais dire ce que pourrait être, de mon point de vue, l'assurance. Restons modestes. On voit déjà un combat très fort entre les startups, et je suis au conseil de plusieurs startups, et les compagnies d'assurance installées, qui ont des systèmes anciens, qui ont fait leur temps, mais avec des vieilles technologies, alors que les startups ont des technologies très modernes. Et on voit bien qu'il y a un enjeu de souplesse, de rapidité, de qualité, et, vous l'avez dit, d'intelligence artificielle, qui va, à mon avis, avoir beaucoup d'incidence sur le travail des actuaires. Donc vous dites, finalement, l'assurance doit rattraper son retard parce qu'elle est un petit peu vieillissante et un peu obsolète sur certains outils, c'est ce que vous dites? Oui, l'assurance est très traditionnelle, elle est très monolithique, elle est organisée avec plein d'étages dans la hiérarchie, plein de verticalités qui rendent les choses difficiles. Les startups sont beaucoup plus agiles. Donc c'est un vrai combat. Mais les entreprises d'assurance qui existent ont beaucoup de capitaux, ont des marques. Donc le combat est intéressant. Autre sujet qui vous tient très à cœur, c'est ce transfert de risque entre réassureurs, assureurs et courtiers. Expliquez-nous. Oui, les réassureurs ont tendance, d'après ce que je comprends, à vouloir aller chercher les grands risques qui étaient ou qui sont assurés par les assureurs. Les courtiers vont de plus en plus aussi sur des petits risques, mais monter. Donc, pour moi, je vois une espèce de sandwich ou de tenaille plutôt qui se referme sur les assureurs qui ont délégué 50% grosso modo, de leur marché, de leur activité au courtage, qui se font presser un petit peu par les réassureurs. Donc, il y a un enjeu là aussi de flexibilité du réseau de distribution. Oui, et finalement qui redessine le paysage, ou à terme, puisqu'on parle de l'assurance demain, qui peut redessiner le paysage de l'assurance. Qui peut redessiner, parce que la flexibilité, aujourd'hui, n'est pas une des grandes qualités des grandes entreprises d'assurance. Justement, ça c'est un autre sujet qui est très très intéressant parce que l'assureur fait de l'assurance, tout ça était de la palissade, mais vous estimez, vous pensez, comme d'autres j'imagine, qu'on peut aussi s'appuyer sur des services associés que finalement les assureurs n'exploitent pas suffisamment? Alors, dans certains secteurs de l'assurance, ceci a été très bien fait. Quand on regarde l'assurance automobile, les services sont là, les réseaux de garagistes sont là. Moi, je connais beaucoup mieux l'assurance santé, prévoyance et la retraite. Et là, c'est très difficile. Nous avons nous-mêmes essayé, chez Malakoff Médéric, à l'époque que je dirigeais, nous avons essayé de créer des produits d'assurance, de services, sans les vendre. Et en fait, ça fait maintenant... En marque blanche, sous notre marque. D'accord. Ça fait depuis 2010. Et en fait, de ce que je remarque, personne aujourd'hui n'arrive à vendre. Ces produits n'arrivent à créer de la valeur économique avec des produits d'assurance, je pense, parce que le marché cherche encore à le faire trop en inclusion. Regardez ce qui s'est passé sur l'assistance, et magnifique succès de l'assurance, mais qui ont été faits à côté avec Mondial ou Europe Assistance. Donc je pense que c'est dans le domaine de la santé notamment, c'est ce modèle-là qu'il faudrait réinventer ou inventer. Pour le dire clairement et pour conclure, ce n'est pas intégré dans la structure de l'assurance, mais c'est l'assurance qui peut s'appuyer sur des outils, des entreprises agiles, le fil rouge, c'est un peu ça, c'est l'agilité de certaines structures. C'est l'agilité et la transversalité qu'il faut donner, par exemple, dans l'offre de soins, pour organiser les soins, organiser les filières. Personne ne le fait aujourd'hui. Des assureurs pourraient très bien le faire, mais en dehors, à mon avis, de l'offre d'assurance elle-même. Et créant ainsi de la valeur. Eh bien, c'est bien l'objectif. Si l'assureur, au milieu de la tenaille dont je parlais tout à l'heure, avec des difficultés technologiques, il faut bien qu'il ait son espoir et sa stratégie. Et pour moi, la stratégie, elle est là, elle serait là.
enfin si j'étais aux manettes, c'est ce que j'essaierais de faire, de créer à côté de la compagnie d'assurance, avec ses moyens, une entreprise de service sur le modèle de ce qui a été fait dans l'assistance. Et aujourd'hui, beaucoup de start-up tentent à le faire. Merci Guillaume Sarkozy d'être venu nous rendre visite, surtout de nous avoir fait partager cette vision prospective, puisque notre thématique c'est à quoi va ressembler l'assurance dans 20 ans. Merci beaucoup. Je précise que vous êtes membre du conseil de surveillance de SPV et à la tête de GSNB, qui sont en fait vos initiales, GSNB Conseil. C'est un vrai plaisir de vous accueillir dans Smart Azure. À très très bientôt. Merci à vous et je vous donne un rendez-vous évidemment pour la suite de nos programmes. Et mon nouvel invité dans Smart Assure en partenariat avec SPV Assurance. On parle de l'assurance de demain. Oh, que c'est un beau sujet et on en parle avec Gaëlle Olivier. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes la présidente de KYUKO. Oui. Et évidemment, je vous ai demandé ce que ça voulait dire. Ça veut dire quoi, KYUKO? Résilience en japonais. Résilience. Donc on est en plein cœur du sujet puisque vous accompagnez les compagnies, les courtiers en les conseillant à penser loin. Être ou ne pas être, est-ce que c'est un sujet, puisque on est dans l'assurance de demain, c'est quand même un peu le grand sujet qui est posé par l'assurance, être ou ne pas être. Parce que est-ce que dans 20 ans, on sera toujours obligatoirement assuré? Enfin, toutes ces questions-là sont sur la table. Absolument. Et c'est pour ça qu'avant de m'interroger sur l'assurance dans 20 ans, il me semblait que c'était important d'inscrire l'assurance dans aujourd'hui. À quoi sert l'assurance? Et l'assurance, c'est protéger contre les risques qui sont par nature incertains et aléatoires. Et la question, c'est est-ce qu'on aura encore des risques demain? Et ma conviction, c'est qu'on aura encore des risques. Ça peut être un peu anxiogène, mais en fait, le risque, c'est la vie. Le seul moment dans la vie où il n'y a pas de risque, c'est la mort. Donc l'assurance est là pour protéger contre les risques, accompagner les sociétés, les clients, les entreprises à aller au-delà des risques et à continuer à entreprendre. Juste d'un mot, parce que ensuite on a un autre thème qui est passionnant, mais qui est évidemment très lié à ce que on se dit. Mais j'ai le sentiment qu'il y aura encore plus de risques. Vous dites c'est anxiogène parce que vous les citez pas, mais on parle des risques climatiques, des risques pour notre propre sécurité. Enfin, j'ai le sentiment qu'il y a encore plus de risques sur la pile de risques. Absolument. Et c'est bien tout l'enjeu de l'assurance dans 20 ans. C'est s'approprier tous les risques qui sont nouveaux, en développement. C'est les risques climatiques, c'est les risques liés aux nouvelles technologies, le risque cyber par exemple, mais c'est aussi les risques liés au fait qu'on vit plus longtemps dans des centres urbains avec des nutritions qui sont plus industrialisées, différentes, que ça génère des impacts sur notre santé, des développements de maladies neurodégénératives par exemple. Tous ces risques-là sont nouveaux. C'est pas les risques qu'on assurait il y a 2 siècles, quand on assurait les marchands vénitiens à aller faire leur commerce à l'autre bout du monde. Mais c'est les risques qu'il va falloir assurer demain. C'est passionnant parce que ça suit l'assurance et le risque. Enfin, l'assurance suit l'évolution des sociétés. La vie est une bicyclette, pensez-vous. Pour ne pas tomber, il faut avancer. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est très philosophique notre émission aujourd'hui. Hein. Absolument. Mais parce que tout simplement, c'est une phrase d'Einstein. Et c'est vrai que dans la vie, on est confronté à beaucoup de moments de transformation. Qu'on peut se dire, oulala, c'est dangereux, qu'est-ce que je fais? Et c'est paralysant. Et en fait, l'enjeu, c'est vraiment de se dire, d'avancer, en mouvement, de prendre les enjeux de transformation, de se les approprier, et puis de faire un premier pas, et puis un deuxième, et puis de continuer à aller de l'avant. Et donc, effectivement, sur tous ces risques que je viens de citer, il y a un vrai enjeu de mieux les comprendre, mieux les connaître, mieux les appréhender. C'est pas nouveau. On n'est pas le seul secteur qui est confronté à ça. On a eu le secteur ferroviaire qui a été confronté à l'aviation qui est arrivé. On a eu tout simplement le téléphone. Le téléphone, oui. Vous demandez à vos parents de vous décrire un téléphone, c'est certainement un combiné avec un cadran, un combiné téléphonique, un combiné à un écouteur et un fil. Et vous demandez à vos enfants de vous décrire un téléphone, je pense qu'ils vous décriront un rectangle noir, sans bouton, sans antenne, sans fil. Sur lequel on peut jouer, on peut téléphoner et on peut acheter et faire ses courses. Voilà, et qui est là tout le temps. On n'a pas besoin de rester dans le salon pour téléphoner à ses copains. Et ça s'est fait en une génération. En 20 ans. En très peu de temps. Et donc, c'est exactement l'enjeu de transformation qu'il y a aujourd'hui sur la table sur l'assurance. C'est amener l'assurance de l'assurance papier, dite petite ligne, pas claire, vers une assurance augmentée qui soit claire, transparente, lisible, pertinente, adaptée aux besoins des clients. Terminons parce que on est passé par Shakespeare, on est passé par la phrase de ce grand mathématicien. Parlons de Darwin. Vous dites, vous, le plus agile survit. Absolument. Ça a été ça depuis la nuit des temps. Ça continuera à être ça. Et donc l'enjeu clé pour l'assurance, c'est de s'approprier ces nouvelles technologies, ces changements des sociétés, et d'arriver à transformer notre métier. Et je pense qu'il y a 4 enjeux majeurs. Il y a 1, l'efficacité opérationnelle, réduire nos coûts en digitalisant, automatisant nos processus.
processus. On est engagé dans ce processus. On a commencé déjà. Il y a encore des optimisations à faire. Pensez à l'intelligence artificielle. Il y a encore plein de choses qu'on peut accélérer dans notre traitement des informations qu'on a, dans nos interactions. 2, garder l'humain au centre de nos relations clients et mettre nos individus, nos collaborateurs, au service du client, plus proche des besoins du client, là où on peut faire une différence. Troisièmement, élargir la donnée actuarielle qui nous a servi depuis la nuit des temps à évaluer le risque, la transformer en données clients pour arriver à engranger un maximum d'informations sur le client et être plus pertinent sur l'offre de services qu'on va lui proposer. Affiner au plus près du client. Et le 4e élément qui est absolument majeur et qu'on n'a pas encore assez fait sur l'assurance, qui est de redonner de l'information et de la connaissance aux clients. Parce qu'il y a un enjeu clé qui va être autour de la prévention, de l'éducation sur les risques. Et si on arrive, en tant qu'assureur, puisqu'on a un rôle fondamental à jouer dans la société, si on arrive à concaténer cette information et à la rendre pertinente pour le client en anticipation des risques qui pourraient se présenter, si on vous dit que sur telle autoroute, il y a tel pourcentage d'accidents parce que c'est une grande ligne droite et donc tout le monde va à grande vitesse, si on vous dit que parce que vous mangez trop de sucre, trop de sel, vous y risquez d'avoir des risques cardiovasculaires plus importants, si on vous dit que là où vous habitez, il y a des risques d'inondation plus importants, vous allez peut-être faire plus attention dans vos choix de vie. Concaténer. Concaténons donc. Oui. On va concaténer. Merci Gaëlle, c'est passionnant ce que vous nous dites. Gaëlle Olivier, vous êtes la présidente entreprise de conseil Kyoko, qui veut dire résilience en japonais, et on voit évidemment tous les enjeux pour l'ensemble des acteurs de l'assurance. C'est un vrai plaisir de partager ce moment et je suis convaincu évidemment par tous vos arguments. Notre invité suivant dans Smart Assure en partenariat avec SPV Assurance, c'est tout de suite. Franck Proust, bonjour Franck. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Alors, c'est intéressant dans notre émission Smart Assure avec SPV, c'est que là, vous avez une double casquette. Vous êtes le président de Nîmes Métropole, ça c'est vos fonctions électives et politiques. Et puis vous êtes agent d'assurance. Tout à fait. Depuis combien d'années ? Depuis 15 ans maintenant. Depuis 15 ans. Depuis 15 ans. Que vous partagez d'ailleurs avec votre frère, si je ne m'abuse. Tout à fait, c'est ça. Un petit mot d'abord sur ce métier, avant, parce qu'on parle de l'avenir de l'assurance dans 20 ans. Vous le faites déjà presque depuis 15 ans. Ça a beaucoup évolué ce métier ? Oui, puis c'est un métier passionnant parce qu'il n'y a aucun client qui ne ressemble à un autre. Ce que je disais là, je pense que pour en venir à votre sujet sur l'évolution, c'est que la personnalisation, la dimension humaine va devenir de plus en plus importante. On peut aller digitaliser sur l'inscription, mais quelque part la gestion, par exemple, des sinistres devient de plus en plus importante. Il y a une évolution du métier où en fait une grande partie des agents se concentraient sur l'assurance de biens. Aujourd'hui, on va de plus en plus sur le conseil. Le conseil à la fois sur la personnalité lambda, le conseil du chef d'entreprise, où on accompagne tout au long du cycle de la vie d'une famille. Vous avez une famille qui se marie, une famille avec enfants, une famille avec des adolescents. Et puis on pense après à la transmission, au décès, le chef d'entreprise aujourd'hui, la complexité juridique. Donc le rôle de conseil, la dimension d'accompagnement va devenir de plus en plus importante. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Franck Proust, c'est qu'il y a un peu une bataille que vous réglez, vous, entre l'IA, c'est-à-dire le numérique, et l'humain. Vous dites il en faut, oui, pour accélérer les processus, peut-être même d'ailleurs quand on a un accident, on peut immédiatement envoyer sa photo, si je ne m'abuse, je crois que ça fonctionne comme ça, dans certaines compagnies, mais en même temps vous dites il ne faut pas négliger l'humain parce qu'il est essentiel. Oui, parce qu'encore une fois, là, je vous dis, la complexité, le conseil, la prise de conscience, je veux dire, à la limite, si on ne faisait pas cette évolution, on pourrait être attaqué juridiquement sur un défaut de conseil. Un chef d'entreprise, il évolue, sa société évolue, la personne lambda également. Et on voit très bien aujourd'hui avec les sujets de société, on est là, vous savez, avec la problématique des retraites, de la prévoyance, des accidents de la vie, de la transmission. Donc aujourd'hui, le métier de l'assurance évolue et j'allais dire, une des grandes problématiques de notre métier, c'est que vous ne jugez de la pertinence ou de la qualité d'un produit en assurance que le jour où vous avez un problème. Donc, mais c'est le propre de l'assurance. Mais bien entendu, c'est mais vrai. À la limite, aujourd'hui, on voit très bien que vous allez faire vos courses, même en fin de caisse, vous pouvez souscrire une assurance, vous pouvez tout régler. Mais le jour où vous avez un problème, quand vous êtes face à une plateforme ou autre, la dimension humaine peut être quelque chose de primordial, de discriminant dans le choix de l'assureur. Évolution technologique, parce que tous les agents et les courtiers et les compagnies, évidemment, sont percutés par l'enjeu numérique. Vous dites c'est l'humain et l'humain avant tout. Il y a de nouveaux sujets qui sont arrivés sur la table, les questions climatiques, les maisons qui se fissurent, on va voir l'assureur. Ça, c'est des sujets qui sont nouveaux pour vous, ça a traité ? Oui, par exemple, moi j'ai fait le choix qui n'est pas forcément un choix
que génèrent l'ensemble des agents généraux, d'avoir une personne physique, par exemple, dans mon cabinet, qui ne gère que les sinistres. Parce que, encore une fois, ce que je vous disais, type de sinistre. Tout type de sinistre, mais la complexité liée aux aléas climatiques fait qu'en sorte, on doit professionnaliser la gestion de sinistres. Et donc, le fait d'avoir un interlocuteur pour aller dans les détails, bien, c'est une plus-value, et en tout cas, c'est un service que reconnaît le client. Et donc, derrière, vous fidélisez, et derrière, j'allais dire, vous pouvez aller de l'assurance de biens sur lequel la plupart de nos clients sont sensibles. On assure sa voiture, on assure sa maison. Mais demain, prévoir ce qu'on peut transmettre à ses enfants, à ses petits-enfants, prévoir de la prévoyance, ne serait-ce que pour financer les études, si par malheur, on arrive à décéder. Prévoir demain une retraite par capitalisation. Prévoir même sur la santé. Je veux dire, tout ça, ça s'appréhende pas, ça ne s'invente pas. Par une application. Et c'est là où la dimension humaine, le rôle de conseil est plus qu'important. Vous êtes un agent épanoui. Les deux fonctions se parlent, l'homme politique et l'agent d'assurance, qui sur un plateau de télé me dit c'est d'abord l'humain que j'assure plus que le bien. Oui, mais ça se parle. Bien entendu, quand vous faites de la politique, j'allais dire, vous traitez l'humain. Et puis, c'est important aussi, quand vous faites de la politique, d'avoir toujours un métier. Vous savez, d'avoir des clients. Quand vous faites de l'assurance, vous avez des jeunes clients, des clients qui sont plus âgés, des clients qui ont des problèmes, des sinistres, des accidents de la vie. C'est ça aussi la vraie vie. Et ça permet aux politiques de ne pas être déconnectés des réalités. Les pieds sur terre avec Franck Proust, vous êtes le président de Nîmes Métropole et agent d'assurance dans votre belle région. Merci de nous avoir rendu visite dans Smart Assure. Merci à vous et à très très vite. Smart Assure avec SPV Assurance pour se projeter sur cette assurance dans 20 ans. Et j'accueille Christophe Hautebourg. Bonjour Christophe. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le directeur général de Planète CSCA, qui est en fait le syndicat représentatif des courtiers d'assurance. Vous parlez en leur nom, au nom de cette profession. On se projette dans ce numéro Smart Assure SPV Assurance. Vous partez du principe, je ne sais pas si d'ailleurs vous êtes parti de ce principe, que le courtier va être augmenté. Augmenté, on entend intelligence artificielle, c'est cela qu'on entend. Absolument, c'est quelque chose qu'on observe déjà aujourd'hui dans les tendances, les grandes évolutions technologiques, la prise en compte de l'intelligence artificielle et autres. Mais il est très clair qu'en projection, à 10 ans ou même peut-être avant, et encore plus à 20 ans, le courtier sera augmenté ou ne sera pas. C'est très très clair pour nous. Alors qu'est-ce que ça veut dire courtier augmenté ? Ça veut dire tout simplement prendre tout le bénéfice en fait des nouvelles technologies pour décharger le courtier de toutes ses tâches administratives, de suivi et autres, et que le courtier puisse se concentrer sur son conseil et sur sa forte valeur ajoutée et sur sa relation avec le client. Donc il pourra faire plus de risk management, plus de prévention, plus d'explication auprès de... Alors il pourra véritablement délivrer son conseil le plus avisé et effectivement, que ce soit en pré-risque ou en post-risque, jouer un rôle au-delà du placement du produit et du conseil, de préventionniste et véritablement de risk manager et notamment pour les PME. Les courtiers, en tout cas ceux que vous représentez, votre syndicat considère que le courtier sera responsable. Qu'est-ce que vous entendez par responsable ? On entend climat, on entend engagement vertueux, c'est cela ? Alors, pour moi, le courtier responsable, c'est trois éléments, en fait. Le premier élément, c'est responsable en tant qu'employeur, donc en stratégie RH. Et pour ça, finalement, il aura intégré toutes les problématiques de diversité, que ce soit, en fait, de la mixité ou d'aller, effectivement, recruter des talents en dehors des sentiers battus. Le courtier responsable, ça sera également responsable vis-à-vis de ses clients, en fait. Ça veut dire qu'il aura intégré un certain nombre de bonnes pratiques, il aura intégré le fait qu'il proposera à son client des produits responsables, verts, écologiquement responsables. Et puis, le courtier, il sera responsable parce qu'il sera véritablement intégré au sein de sa cité et ça sera un acteur majeur pour justement intégrer des problématiques environnementales et sociétales et être un véritable acteur de cette transformation. Alors vous évoquiez tout à l'heure les questions RH parce que vous partez vous aussi de ce principe qui est une sorte de viatique que le courtier sera attractif et là on se tourne vers l'action que vous menez en tant que chef d'entreprise. Vous êtes des employeurs, on parle d'écologie, on parle d'actions vertueuses et puis il y a aussi les débats autour de l'inclusion et évidemment c'est un sujet qui vous impacte. Absolument. Absolument, ça rentre effectivement dans le cadre de la responsabilité du dirigeant, mais au-delà, j'ai envie de dire, l'attractivité se joue aussi par le métier en tant que tel. Le métier de courtier, il est agile,
Le courtier, il est innovant. Le courtier, effectivement, il se projette dans du conseil à forte valeur ajoutée. Il est présent sur toute la France. Il est créateur d'emplois. Vous êtes entrepreneur de votre propre business. Donc tout ça contribue à cette attractivité extrêmement forte. Et puis évidemment, l'aspect diversité, mixité sociale, pour que le courtier et son entreprise soient à l'image finalement de la société qui est la nôtre aujourd'hui et de ses grandes évolutions sociétales. Ça veut dire qu'il a une politique et vous pilotez, vous êtes le directeur général, j'imagine une stratégie. Comment ça se passe quand le syndicat prend des décisions ou a des réflexions comme celle-ci? Comment vous le faites percoler sur le réseau? Écoutez, c'est un exemple effectivement très, très simple. C'est qu'aujourd'hui, la semaine prochaine, nous allons lancer une grande démarche RSE pour l'ensemble de nos adhérents, 2500 adhérents, qui va permettre de les accompagner avec un outil extrêmement performant qui leur permettra dans un premier temps de faire leur propre analyse, cartographie de leur empreinte carbone. Le diagnostic. Le diag, et puis ensuite le plan d'action pour effectivement s'améliorer et pouvoir véritablement apparaître comme ce courtier responsable, augmenté et attractif. D'ailleurs, pour boucler la boucle, Christophe Hautebourg, on voit parfois une analyse autour des courtiers augmentés, de l'IA qui permet de faire des économies dans vos métiers, oui. Tout simplement de papier, de cartouches d'encre. Ça a des enjeux quand même sur l'environnement, tout cela, le fait d'être en numérique. Effectivement, vit au cœur de la cité. Et dans le papier, beaucoup quand même. Hein. C'est un métier où il est de plus en plus digitalisé. Mais de plus en plus. Au cœur de cette transformation. Et c'est véritablement l'enjeu aujourd'hui, c'est de réussir cette transformation pour se projeter à 20 ans et pour que dans 20 ans, effectivement, le client choisisse le courtier pour l'expérience client qu'il aura avec lui, cette expérience de courtier digitalisé. Et le service que vous lui apporterez. Merci Christophe Hautebourg d'être venu nous rendre visite, directeur général du syndicat représentatif des courtiers d'assurance Planète CSCA. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Merci à vous, merci pour votre fidélité, merci de suivre Smart Assure avec SPV Assurance. Pour notre dernier invité, pour peut-être conclure ce round d'émissions, ce cycle d'émissions et tous ces invités, Jérémy Sebag est avec nous. Bonjour Jérémy. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Alors, vous êtes le cofondateur de SPV Assurance, groupe de courtage en assurance qui est le 4e grossiste français, pour être précis. Co-auteur de ce livre, Idées reçues sur l'assurance avec Cédric Pironneau, qui a animé quelques-unes des émissions Smart Assure. Ça sera un peu la conclusion, c'est un peu bilan et perspective. On s'est projeté, c'est l'assurance dans 20 ans. C'est le thème de ce cycle d'émissions. La distribution va évoluer et l'enjeu, c'est la digitalisation. Absolument. Déjà, je suis ravi donc d'être sur ce plateau. Je suis ravi évidemment donc de pouvoir conclure ces capsules d'émission. Je vous remercie. C'est un plaisir. Donc suite au livre que vous avez évoqué, donc Idées reçues sur l'assurance, où on a voulu apporter un peu de démocratisation sur ce secteur, je suis tout à fait enchanté de parler de l'assurance dans les 20 prochaines années. Oui, vous avez raison, la digitalisation, à mon avis, va beaucoup compter. Alors ça compte déjà aujourd'hui. La distribution va, je pense, évoluer, en particulier par rapport à la digitalisation. Tout à l'heure, j'entendais le président de la métropole de Nîmes qui parlait de l'humain et en même temps donc, de la nécessaire digitalisation de la souscription. Il a raison. Mais là, si on doit se projeter un peu plus loin, j'ai envie de dire que les choses vont être bouleversées. Pourquoi? Comment? Alors, comment? Plateformisation des systèmes d'information, ça me paraît essentiel. La plupart donc, des acteurs vont aller vers ce qu'on appelle l'open assurance. Donc l'open assurance, c'est quoi? De manière très didactique, c'est pouvoir mettre des briques dans ce que l'assurance fait de mieux à disposition de tous les acteurs. Voilà. Et ça va générer la possibilité de faciliter les interactions entre les distributeurs et les assureurs au profit du consommateur. Un consommateur plus volatile, il faut le dire. Consommateur plus volatile, plus compliqué donc, plus compliqué à capter, à garder, parce qu'il y a la résiliation, la loi Hamon. Il y a là, le décret vient de sortir, la résiliation en 3 clics. J'ai envie de vous dire, peut-être que demain, avec cette digitalisation, avec cette assurance à la demande qui va aussi arriver, on achètera peut-être son assurance comme on achète une paire de baskets ou une chemise online. On verra. En tout cas, ce sera probablement vrai sur le marché du particulier, sur le marché du corporate, le conseil spécifique pour les entreprises restera. Il a raison, le président de la métropole de Nîmes. Le conseil et la proximité humaine essentielle. Le marché du particulier, c'est des risques déjà beaucoup plus simples, même si l'assurance reste complexe.
je pense que dans les années à venir, il y aura un basculement full digital. Deux sujets, la redéfinition du paysage de la distribution, ça c'est un sujet important et qui me tient à cœur, et puis la responsabilité des dirigeants pour clore cette émission. Mais commençons par cette redéfinition du paysage de la distribution. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors en fait, nous on est courtier grossiste, donc on accompagne différentes typologies de courtiers d'assurance. On accompagne beaucoup de courtiers généralistes et des courtiers spécialistes. Donc les courtiers généralistes, moi c'est ma conviction, ils souffrent aujourd'hui de la concurrence des banques assureurs, évidemment, très puissants, très présents géographiquement donc, dans les territoires. Aujourd'hui, je ne suis pas certain de leur promettre un avenir très important. Il faut qu'ils arrivent à se digitaliser, ça c'est une certitude. Donc nous, notre entreprise, on les accompagne, mais je pense que la digitalisation va probablement balayer une partie de cette profession. Donc il y a des solutions pour eux, évidemment. Il faut qu'ils se rapprochent, il faut qu'ils se concentrent, il faut qu'ils se professionnalisent d'un point de vue justement spécificité technique. Et c'est probablement en fait ce basculement qui fera qu'ils résisteront, puisque les courtiers spécialisés, qui eux ont une dynamique de conseil sur une expertise particulière, résisteront probablement dans les années à venir. Donc c'est la spécialisation et ça va réduire le côté généraliste. Exactement, il va y avoir une forme de concentration. C'est ça. Inévitable. Il va y avoir donc de la spécialisation et ensuite cette spécialisation fera le lien avec cette dimension humaine qui probablement résistera, y compris probablement à l'intelligence artificielle qui arrive. Dernière question, elle est adressée finalement aux décideurs que vous êtes, la responsabilité des dirigeants et son agilité finalement à s'adapter à la rapidité de la transformation. Oui, alors, il faut que notre profession ait une vision plus long terme. Voilà. Là, on parle de l'assurance dans 20 ans. Beaucoup de nos confrères, beaucoup de notre profession restent malgré tout sur une vision court-termiste, une gestion de leur entreprise. Un cabinet de courtage en France, c'est 150 000 € de chiffre d'affaires, c'est 1,5 ETP moyen. Donc, vous voyez, c'est un chef d'entreprise, mais c'est un chef d'entreprise qui aujourd'hui... De petite taille. Et de petite taille, voilà. La concentration fera qu'il y en aura moins. Le régulateur, de toute façon, pousse pour qu'il y en ait moins, parce que c'est de plus en plus compliqué, la réglementation de notre profession. Et donc, il faut avoir cette dynamique de long-term business. Pour ça, il faut faire les bons choix stratégiques. La digitalisation, ça en fait partie. La spécificité et donc le conseil, ça en fait partie. Bien sûr. Et ensuite, il ne faut pas voir, très souvent, qu'une rémunération de court terme. Voilà. Il faut se projeter. Et donc une stratégie à long terme. Exactement. Merci Jérémy Sebag d'être venu sur notre plateau pour cette belle émission Smart Assure, riche, extrêmement documentée. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le cofondateur du groupe de courtage SPV Assurance, à l'origine de cette belle émission Smart Assure. Je vous dis bon vent et à très très bientôt. Merci à vous, merci pour vos messages et votre fidélité. Bye bye. Ce programme vous a été présenté par SPV Assurance. Plus de vie dans l'assurance.